Et bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo spéciale réponse à Jon Steelbook et Funky Pop. Il y avait longtemps que j'avais pas fait ça, mais bon c'est eux qui m'inspirent hein, les mecs, hein. À chaque fois ils balancent une vidéo et ça m'inspire. Alors avant de commencer cette vidéo, bien évidemment vous allez me faire la remarque, donc je vous en parle avant, vous n'avez même pas besoin de commenter, c'est juste que moi je veux montrer mon soutien. Je soutiens le convoi de la liberté qui est parti depuis mercredi le 9, là on est jeudi 10, j'y ai participé ce matin, je suis parti de Aix et je suis monté jusqu'à Montélimar et après je suis revenu. J'ai pas pu faire plus malheureusement, mais bon c'est un mouvement exceptionnel qui rassemble tout le monde, quelles que soient vos opinions ou ce que vous pensez, tout le monde, voilà. Et c'est vraiment un mouvement exceptionnel, ça fait du bien parce qu'on est dans la merde depuis 2 ans. Moi je sais que je le subis de plein fouet cette histoire. Et franchement c'est un mouvement exceptionnel. Donc voilà, je voulais marquer mon soutien sachant que je n'avais pas de vidéo déballage prévu ce vendredi 11 février. Et que le convoi de la liberté à l'heure de diffusion de cette vidéo devrait être en train d'arriver sur l'île de France. Et voilà, et après il va continuer son mouvement. En tout cas, voilà, chacun ses opinions, je suis ouvert à tout, mais en tout cas voilà, moi je voulais montrer mon soutien à ce mouvement-là que je trouve exceptionnel. Et même si je sais que j'avais dit que je parlerais pas politique, tout ça, pour moi ça c'est pas de la politique, c'est juste c'est les droits du citoyen, c'est énormissime. Et en tant que participant de ce magnifique événement, je voulais en parler et en dire un petit mot. Voilà, c'est fait, je les soutiens, c'est un mouvement magnifique. Je suis deg de pas avoir pu faire le trajet jusqu'au bout. Je savais que j'allais le regretter, mais bon, c'est comme ça. Bref, et donc en rentrant chez moi tout à l'heure, petite notification YouTube, Jon Steelbook, Funky Pop, nouvelle vidéo. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est? Donc je lance la vidéo, je vais prendre une petite douche et je les écoute sous la douche. Calmez-vous, je sais qu'il y en a déjà qui vont faire des blagues graveleuses. Je les écoute sous la douche, on se calme. Non, plus sérieusement, donc j'écoute leur vidéo qui, j'ai remarqué, durait 30 minutes. Hein. D'habitude, ils se fixaient maximum 20 minutes. Là, ils ont fait 30 minutes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, donc ils ont fait 30 minutes et sur un sujet qui, bon, m'a chauffé tout de suite. Et plus je les écoutais parler, plus j'étais en train de me dire, bon, je vais leur répondre ça, je vais leur répondre ça. Puis à un moment donné, bon, allez, j'ai dit, à moitié de vidéo, au bout d'un quart d'heure, j'ai dit, allez, stop. Donc, j'ai pas vu la fin. On va la découvrir ensemble, j'ai vu que le premier quart d'heure. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo réponse parce que il y a des choses à dire, surtout sur leur deuxième question. Donc le titre de la vidéo, c'est « Il ne peut en rester qu'un, épisode 1 ». Voilà. Et en fait, Jon Steelbook lui-même va vous expliquer ce qu'il dit. Je vous lance leur vidéo et puis je vais faire des pauses et je vais dire après mon avis et ce que j'en pense à ce moment-là. C'est parti. Depuis des siècles, les immortels vivent secrètement parmi nous. Ils savent qu'à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Bonjour. Attends, je me suis... Bonjour. Attends, je me redresse. Bonjour. Comment ça va, Funky? Eh bah, bonne année. Même si on est en février. Ouais, bonne année. Ouais. On peut dire nouvelle année, nouveau concept. Alors, c'est pas qu'on va arrêter les top 3, les nanars, même si on en faisait moins. Ouais. On parlait souvent, on comparait souvent, on a souvent utilisé la fameuse phrase, l'adage de Highlander, il ne peut en rester qu'un. Oui. Et je me suis dit, si on joignait les paroles aux actes, c'est-à-dire, on va dire sur un concept, l'utile à l'agréable. l'utile à l'agréable. Ouais. On reste dans le cinéma, parce que nous, le cinéma, on aime bien. Ouais. On reste sur le concept C'est un peu le principe de la chaîne aussi. Ouais, puis le versus. Ouais. Nous, on aime bien mettre des trucs en confrontation. On adore. Alors, en gros, j'ai proposé à chaque fois 2 films, 2 acteurs, 2 trucs qui se ressemblent, mais en rapport avec le cinéma. Ok. Et même si c'est compliqué, t'as pas vraiment un joker. Ah, je fais un choix. Voilà. Je fais un choix à chaque fois. En gros, on te met 2 films en face de toi, tu dois en détruire un, en garder qu'un. Tu dois choisir entre 2, il ne peut en rester qu'un sur les 2. Ok. Je t'ai préparé 10 petits versus. Ok. Tu me dis pourquoi tu garderais celui-là Et pourquoi pas et pourquoi pas l'autre. Ok. Et puis même si t'es équilibré, t'as pas le droit de dire ouais, je mets 2 et tout. Non, Ok. ça, chez nous, c'est banni quoi. Ok. Ouais, c'est parti, Funky, t'es prêt? Allez, c'est parti. Bon, vous avez compris le concept. Il va donner à chaque fois une saga, un film, quoi que ce soit, et il va falloir argumenter de pourquoi on préfère l'un ou l'autre. On n'a pas le choix, il n'y a pas de match nul, il faut savoir, il faut absolument en dire un. Donc c'est parti, numéro 1. Pour que ça soit joli. Ok. Alors, si tu devais en rester qu'un, tu devais en garder qu'un uniquement entre... Alors, on va parler de la saga complète. Pas d'un film en particulier, la saga Freddy et la saga Jason, ou Vendredi 13 si tu préfères.
Alors j'étais en train de me dire que j'allais spoiler leur vidéo si vous l'avez pas vu, donc je vous recommande fortement, je mettrai le lien en description, je vous recommande fortement d'aller voir leur vidéo en première avant de voir la mienne. Donc si vous êtes tombé sur la mienne, allez voir la leur, parce que je ne vais pas diffuser leur avis, sinon à un moment donné je spoil tout. Donc je vais pas diffuser leur avis, je vais laisser John poser les questions et derrière je vais y répondre. Alors là pour le coup ça va aller très vite, hein. La saga Jason et alors donc c'est Jason, c'est Friday the 13th. Et Freddy, donc Nightmare on Elm Street. Et oui, parce que eux ils sont VF, moi je suis VO, donc à un moment donné il faut que je dise les vrais titres aussi, parce que bon, voilà, bref. Ouais, mais non, je suis pas un puriste, arrêtez. Alors bon, ça va aller très vite, hein. Les Jason, j'en ai vu 0, voilà, problème réglé. Et les Freddy, j'en ai vu 3, le 2 je l'ai trouvé nul. Le 3, je l'ai trouvé nul à chier, alors qu'on m'avait dit que c'était le meilleur de la saga, donc du coup, j'ai pas eu les couilles de finir, je sais, j'essaierai de finir à un moment donné. Par contre, le premier, j'avais bien aimé de mémoire, donc on va dire que je mets Freddy, mais par défaut, quoi. Donc techniquement, je peux pas vraiment répondre à cette question, parce que j'ai pas vu, voilà. Deuxième, c'est pas des films, on peut dire que c'est dans le milieu du cinéma parce qu'ils ont fait des films. Ok. Si tu devais sauver un groupe entre les inconnus Ah, et les je nuls, savais que t'allais dire ça. Alors, entre les inconnus et les nuls, pour moi, il n'y a pas photo, les inconnus. Même si c'est vrai que dernièrement, Didier Bourdon, il a fait une remarque dans laquelle il me traite de connard. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça je le passe, c'est le présent. Moi, c'est le Didier Bourdon et surtout Pascal Légitimus et Bernard Campan, les trois de l'époque. Pour moi, les inconnus, il n'y a pas photo. Les sketchs, les spectacles, ils sont énormissimes. Et les films, alors les films, attention, hein. Le premier, les trois frères, exceptionnel dans la légende de la comédie française. Il doit être dans les top 5. Si j'ai pas fait de top... c'est une bonne idée ça, un top sur les comédies françaises. Ah, quoi que si, j'avais fait déjà en réponse à eux. Une des meilleures comédies françaises, Les Inconnus dans les trois frères. Après, c'est vrai qu'ils en ont fait des moins bien, mais en tout cas, les trois frères, énormissimes. Puis leur spectacle, tout ça. Après, les nuls, je détestais plus jeune. Plus j'ai grandi, plus j'ai appris à connaître un petit peu et j'ai compris un peu cet humour. Donc ça passe. Mais voilà, moi, à petite dose. Trop après les nuls, je peux pas. La Cité de la Peur, excellent, bien évidemment. Bien en dessous des trois frères pour moi. Mais bien évidemment, pas dans le même style. C'est pas le même genre d'humour. Donc c'est comparable et pas comparable parce que c'est de la comédie. Donc voilà, donc pour moi, le choix est évident, c'est Les Inconnus. Pascal Légitimus, il est énorme. Bernard Campan est un acteur exceptionnel. Parce qu'il a fait un film, j'en avais parlé dans mes grosses déceptions, dans les films que j'avais noté 1 sur 10. Il a fait un film avec Monica Bellucci et Gérard Depardieu, je me rappelle plus du titre, mais le film est à chier partout, mais lui il joue très bien. C'est un très très bon acteur. Il joue un film aussi avec Isabelle Carré, je me rappelle plus du titre. Ah putain, je l'avais beaucoup apprécié ce film. Très très bon acteur, hein, Bernard Campan, il est vraiment, hein, il est très très bon. Bref, donc voilà, pour moi c'est Les Inconnus. si tu devais sauver une saga entre le Seigneur des Anneaux et la saga Harry Potter. Bon ben là, est-ce que j'ai besoin de commenter? Je pense que si je réponds Harry Potter, il y a un mec dans le Discord, il fait une syncope. Il a très bien compris de qui... le Z, je vais l'appeler le Z. Voilà, bon, évidemment, hein, Lord of the Rings, pour moi, il y a zéro débat. Bien évidemment, si une certaine personne était là, elle dirait Harry Potter, mais... Pour le coup, j'avais pas aimé les premières fois que j'avais vu Harry Potter. Je les ai revus la saga intégrale l'année dernière, hein, il y a même pas un an, où je m'étais fait les 8 films pour la première fois. C'est la première fois que j'ai découvert les 8, parce que j'avais déjà vu de 1 à 7, mais j'avais jamais vu le 8. Donc j'ai découvert de 1 à 8 l'intégralité de la saga en 2-3 jours, je sais plus. Donc c'est bien, hein, c'est pas mal. Hein. Moi j'aime bien Harry Potter, c'est mignonné, tu vois. Mais Lord of the Rings, c'est... Tu montes, tu t'arrêtes plus, c'est tout en haut, tu vois là. Les films, je crois que j'ai mis 8, 9 et 9. Mais la saga entière, c'est un 10 sur 10. Donc, je ne l'ai pas mise officiellement dans le clan des 10 parce que c'est chaque film et c'est vrai que ça reste des films séparés, même si j'ai beaucoup de mal personnellement à les séparer pour moi. Mais en attendant, c'est du 10 sur 10 au niveau saga. Il y a pas à chier, c'est énorme. Tu vis un truc exceptionnel quand tu regardes Lord of the Rings. Les trois, les Hobbits, c'est bien aussi, mais j'ai envie de dire un bon cran en dessous. Lord of the Rings, c'est juste excellent, version longue, hein, bien évidemment. Harry Potter, c'est sympa, mais quand même, faut pas déconner. Alors attention, là c'est chaud, même moi je suis pas encore sûr de ce que dire. Si tu devais garder l'intégralité des films de Stallone et l'intégralité des films de Schwarzenegger. Alors là, c'est là où je me suis dit, c'est là qu'il faut que je fasse une vidéo, parce qu'alors là, choix cornélien. J'ai une petite idée de ma réponse, mais j'avoue que je vais découvrir ma réponse en même temps que vous.
Ma première pensée, je vous le dis tout de suite, on va voir, hein, je ferai vraiment ce raisonnement avec vous, hein, je ferai des cuts pour les moments où je réfléchis. Je pars sur Stallone. Parce que dans ma tête, quand tu me dis les deux, je pense à film culte. Avec Stallone, j'ai les 2 premiers Rocky, First Blood, et pour Schwarzenegger, je pense Terminator 2, et je pense pas à d'autres films. Quand je dis comme ça, tu vois, quand je pense super film, clac. Après, Terminator 2, Clan des 10. Stallone, il a fait aucun film que j'ai mis dans le Clan des 10. Donc le choix est chaud, vous voyez, j'ai un petit peu de mal, mais j'avoue que pour moi, First Blood est un putain de film, c'est presque un chef-d'œuvre, Et les 2 premiers Rocky, je pense que dans quelques années, je les mettrai en chef-d'œuvre parce que pour moi, voilà, le premier c'est du 9, le 2 j'ai mis 8, mais vraiment de pas grand-chose, quoi. C'est 8,5 le 2. Donc c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est quand même des putains de films. Et puis après, j'ai aimé la saga complète des Rocky, même si pour moi, Rocky 4, contrairement à John Steelbook, hein, désolé mon pote, mais là, pour le coup, le 4, moi, il me sort par les yeux. Enfin, je l'ai trop vu en fait quand j'étais gamin. Mais il a fait d'autres films. Les Rocky, bon, alors Last Blood, là on oublie, c'est vraiment de la bouse. Escape Plan, tout ça, j'ai pas aimé. Putain, il a joué dans Mortal Kombat 11. Ah, mais c'est un jeu vidéo, c'est pas possible. Ah oui, c'est un jeu vidéo. Donc il a joué dans pas mal de films qui me plaisent aussi. Bon, là je passe sur l'historique, je vois que des bouses. Bon, Creed, voilà, c'est dans l'esprit des Rocky. Il y a Grudge Match aussi. Grudge Match que j'avais beaucoup aimé, je l'ai vu. Enfin, beaucoup aimé, non, je m'énerve, hein, pardon. 6 sur 10, je me suis enflammé. Je l'avais trouvé sympathique, hein, ce petit film de boxe. Escape Plan que j'avais trouvé sympathique avec Schwarzenegger, justement, pour le coup. Dans les Expendables, après Expendables, voilà, c'est pas des grands films, c'est juste des films bourrins. On a ce qu'on nous vend, donc ça passe. Après, c'est vrai que j'ai aimé Arrête où ma mère va tirer, hein, je le dis en français parce que je me rappelle plus en anglais et la traduction est bonne. Rocky Balboa, voilà, Balboa, Rocky blablabla. Oui, il a joué voilà, dans Daylight, Copland que j'ai beaucoup aimé. Alors Daylight, voilà, très moyen de mémoire, hein, j'ai longtemps que je l'ai vu. Copland que j'ai vu récemment qui m'a beaucoup plu. Judge Dredd, j'avais détesté la première fois que je l'ai vu. Non, je pensais que c'était de la merde, je l'ai vu, il m'a agréablement surpris, je l'ai revu, il m'a agréablement déçu, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que j'ai branlé. Assassin que j'adore. Demolition Man, un ultra classique. Bon, il a quand même du bon film. Allez, maintenant on va checker Schwarzenegger. Alors pour l'ami Schwarzenegger, bien évidemment, hein, le premier film qui vient à l'esprit, Terminator 2, ce putain de film de dingue que j'ai revu récemment avec un Master 4K de dingue. Malheureusement, j'avais pas encore mon home cinéma de qualité. Terminator 2, un film que j'ai noté 10 sur 10, hein, le clan des 10, qui sont maintenant d'ailleurs 11 films, hein, maintenant ils sont 11 dans le clan des 10. Il a fait d'autres films, bien évidemment, Terminator 1, qui évidemment pour moi son deuxième meilleur, hein, là de tête, j'en pense pas à un autre. C'est vrai que Last Action Hero est excellent. Il a fait, bon, le Sixth Day, c'était pas mal, hein, mais bon, c'était pas non plus dingos. Bon, je parle pas des autres Terminator qui sont vraiment des merdes dans lesquels il joue. À part le 3 qui est moyen, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme film? Alors il y a des films que j'ai pas encore vus, genre Aftermath, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est de la merde. J'ai pas vu Maggie, mais je l'ai acheté, il faut que je le voie. Alors c'est vrai qu'il participe aussi à Expendables, mais bon, Expendables, c'est pas comme Stallone, il a un rôle clé. Ah oui, il a fait The Last Stand. Enfin, quand j'ai vu ce film, je m'excuse, je sais que moi, autour de moi, tout le monde m'a dit qu'il était sympa. Moi, je l'ai trouvé bidon, rempli de clichés dégueulasses. L'histoire, elle avait rien d'innovant, c'était une horreur. Bref, mais sinon, voilà, il a joué à, comment il s'appelle, Kindergarten Cop, qui est vraiment sympathique. Mais c'est pareil, c'est des bons films, mais... Voilà, c'est très difficile de parler de ça. Collateral Damage, je m'en rappelle plus. Bon, ça c'est les Terminator sans avis. End of Days. Alors End of Days, je sais que c'est un film qui est très moyen, mais moi je l'avais adoré à l'époque. J'avais adoré la musique du générique du début, qui est évidemment répété plusieurs fois dans le film, et au générique de fin. Batman et Robin, quand il joue Mr. Freeze, je l'ai vu une fois et encore même pas en entier. La course aux jouets, je l'ai pas vu. True Lies qui est très bon mais qui est un remake de La Totale, donc bon, moi je préfère La Totale, même si j'aime beaucoup True Lies, hein, aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est bien. Non, je crois que j'ai choisi, hein, c'est Stallone, hein, voilà, c'est Stallone pour moi. C'est vraiment... j'ai revu une petite image de Over the Top aussi, le fameux film de bras de fer, là, c'est quoi en français déjà? C'est pas le bras de fer tout court, justement. Bref, donc oui, non, après, la différence, surtout que je vais noter, c'est que globalement, voilà, il y a plus de films qui m'ont plu, qui sont mieux notés que ceux de Schwarzenegger chez Stallone, et surtout, je trouve, c'est l'acteur en lui-même, à part dans certains films où je l'ai trouvé juste moyen.
Stallone, en tant qu'acteur, il est largement meilleur que Schwarzenegger, je trouve. Hein. Schwarzenegger n'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est à voir comment il s'est amélioré entre le premier Terminator et le deuxième, où dans le premier Terminator, il jouait le rôle d'un robot, mais qui avait des expressions. Je me demande à un moment donné comment Cameron il lui a pas dit « Non mais t'es pas censé avoir des expressions, t'es un robot ». Alors que dans le 2, il le joue beaucoup mieux pour le coup. Bref, donc voilà, pour moi, ce sera Stallone pour tout ce que je viens de vous expliquer. Et je vais arrêter là, parce que sinon, la vidéo va durer 45 minutes. La suite. Alors là, c'est un peu plus light. Ok. On va partir sur un truc. Je pense avoir ta réponse, je pense qu'elle est facile. Vas-y. Mais c'est parce que c'est deux trucs qui se ressemblent. Le film Street Fighter et le film Mortal Kombat. Alors là, bon, ça va être très vite vu aussi. Le film Street Fighter 2, je m'en rappelle beaucoup plus que Mortal Kombat, que j'ai dû voir une fois il y a une décennie, j'allais dire une décennie, mais non, on est vieux, putain. Non, ça fait pas une décennie, ça fait au moins 20 ans que je l'ai pas vu, et encore 20 ans, je suis gentil, c'est peut-être même 25, voire plus, parce que je dis putain, mais il est de quelle année ce film? Enfin, en vrai, je sais plus, merde, ça fait flipper. Non, ouais, voilà, Mortal Kombat, je crois que je l'ai vu qu'une seule fois, et je l'avais trouvé très bof. De mémoire, mais Street Fighter 2, je sais que, je sais pas si je l'ai vu une fois ou deux, mais je sais que c'est une merde internationale, donc pour moi, il n'y a pas de débat, ça sera Mortal Kombat, même si ça reste une saucisse, hein, mais Street Fighter 2, c'est tellement un sketch de film. J'ai envie de dire, c'est une honte de film, surtout quand tu vois, parce que je suis obligé d'en parler, là, on parle de Street Fighter 2, le manga, le film que vous pouvez trouver, il existe en Blu-ray. Je l'ai tellement aimé que... Mais il était super cher au moment où j'ai voulu me racheter celui-ci, le Blu-ray je crois. Donc du coup j'avais pris que le DVD, je me suis dit que pour un animé ça suffirait. Mais maintenant je commence à me dire... Après je sais pas, peut-être s'ils font des crops sur l'image, je garderai quand même le DVD. Mais bon, celui-là il est excellentissime. Je me rappelle plus la note que j'ai mis, si c'était 8 ou 9. C'est vraiment génial. Et en fait quand tu as vu ça... et que tu vois le Street Fighter de tout pourri là avec Van Damme, alors encore une fois j'aime bien Van Damme aussi, hein, vous savez, pas mon amour mais que je respecte, et je le mets devant Dazbot quand même, il y a un respect qui s'installe. J'adore Van Damme, mais là non, Street Fighter 2 c'était juste de la merde avec Kylie Minogue là, les autres ils font Hadouken, il n'y a rien qui se passe et tout, non mais une merde. Il vient de dire un truc que j'avais oublié de préciser, au niveau des jeux vidéo, Mortal Kombat était sympatoque, mais j'étais gros fan de Street Fighter 2, hein. Le premier sur Super Nintendo et un peu le turbo, après j'ai décroché, mais c'est vrai qu'au niveau des jeux vidéo, Street Fighter 2 aussi gagne haut la... Là pour le coup, Street Fighter 2 gagne haut la main, pardon. Attention, là c'est chaud. Vas-y. Ah, on va partir sur la saga aussi. Alien. Alors je pense que j'ai dû cut à ce moment-là, parce qu'il donne la réponse avant, donc j'ai dû faire un cut un petit peu dégueulasse, m'en veuillez pas. Donc du coup voilà, j'arrête ici. Alors petite note, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous le verrez en regardant la vidéo, John Steelbook a pris ses petites notes, alors je veux pas faire de pub, mais sur un ticket de caisse de Micromania. Non mais le mec, on dirait un pauvre garçon, qu'est-ce qu'il y a? Il faut cotiser pour la chaîne les gars, c'est ça que vous voulez nous faire croire? Ou vous enfilez un billet Micromania, dites-le. Bon allez, blague à part, donc évidemment là la saga Alien ou la saga Predator, bon là, est-ce que j'ai besoin de mettre un suspense? Alien, évidemment Alien. Alien avec sa saga qui est vraiment sympathique, et les deux premiers qui sont juste voilà, exceptionnels. Vous voyez le premier, j'ai mis 8 sur 10, 8,4 sur IMDb. Le deuxième, je sais plus combien j'ai mis, mais c'est peut-être pareil. Donc vraiment Alien de loin. Et c'est pas tant que les autres Aliens sont très bien. Le 3 est très bien, j'ai beaucoup aimé le 3. Il est un cran en dessous des deux premiers, surtout du premier. Mais le 3 est sympa. Le 4, c'est le plus mauvais pour moi. Et puis après, les deux récents, là, Prometheus et Covenant, sont sympas aussi, mais ils sont pas au niveau des deux premiers. Mais ils sont quand même bien. À l'inverse de Predator, où le premier est sympa, mais juste sympa, le 2, moyen comme c'est pas permis, je sais plus combien je l'ai noté. Le 3, je l'ai trouvé bidon, et le 4, je m'en rappelle même plus. Donc bon, il n'y a pas photo, pour moi, ce sera Alien. Puis en plus, même si j'aime le monstre hein, de Predator, que je trouve dégaine, mais Alien est encore mieux, le xénomorphe, hein, voilà, c'est ça. Vraiment, je trouve ça au-dessus largement. Alors, je ne sais pas s'ils vont en parler, parce que jusque-là, je découvre la vidéo, comme je vous dis, en même temps que vous, en tout cas, pour les questions, hein, bien sûr. J'ai beaucoup aimé le Alien versus Predator, il s'est fait défoncer, le film, je comprends pas, parce que l'histoire est certes pas dingue, mais j'ai trouvé le moyen qu'ils ont trouvé de les faire s'affronter excellent. Et je me suis régalé, je crois que j'ai mis 8 sur 10 au premier Alien versus Predator. Le 2, par contre... 5 sur 10, et encore je crois que j'ai été généreux, mais le premier Alien versus Predator pour le coup je l'ai trouvé vraiment sympathique.
Je fais une petite pause parce que là, je viens d'entendre un commentaire. John, on est d'accord. Alien versus Predator, hein, je viens de l'entendre. C'est vraiment... on est d'accord, hein, voilà, on est d'accord. Il n'y a pas de débat. Alors attention, bon voilà c'est facile pour moi. Vas-y. Marvel et DC. Bon, toi, on ne demande pas, on connaît la réponse. Alors là, il pose la question sur... Bon, ben, c'est chaud parce que ça divise. On va dire qu'au box-office, il y en a un qui éclate l'autre, je crois, hein, si je ne m'abuse. Mais moi, je suis passé de l'un à l'autre. Bon, je vais vous le dire tout de suite, hein, c'est DC. DC est passé devant, surtout grâce à Snyder, hein, bien évidemment. Les Marvel, j'aime bien, mais il y a trop de films moyens, en fait. Il y en a beaucoup, c'est ça qui est bien, il y a plusieurs personnages. Quand ils font les Avengers, ils arrivent à les mettre ensemble et on va dire que ça tient plus ou moins la route. C'est sympa, c'est du bon blockbuster, ça envoie de la patate et tout, bim bam boum, les effets spéciaux, c'est joli. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'âme en fait dans Marvel. Désolé John, hein, je sais que bon là je spoil pas, mais bon le mec John Steelbook c'est Captain America en fait. Vous le saviez pas, mais c'est lui. Mais voilà, donc il est ultra fan de Marvel. Donc bon là je spoil pas, hein, voilà, on sait la réponse. Donc je sais John hein, que toi tu préfères Marvel, mais moi je suis désolé, mais je n'arrive pas à accrocher. Alors que sur l'univers DCU, il y a des saucisses. Hein. Birds of Prey, Suicide Squad, j'ai envie de dire les deux. Je sais plus l'autre là, une autre là, Wonder Woman 84, nom de Dieu, putain, mais cette merde, c'est dingue hein, parce que pour le coup, je vais dire un truc positif pour les Marvel. Alors encore une fois, je déteste pas du tout Marvel, hein, c'est juste que je préfère DC. Les Marvel, ils sont très, c'est assez linéaire. Il y en a un ou deux qui sortent du lot en haut, vers le haut, en meilleur, et il y en a un ou deux qui sortent du lot vers le bas. Mais globalement, je crois que tous les films, je les ai notés entre 6 et 8. Donc il y en a eu un ou deux qui a eu 8, la plupart ont eu 7, donc franchement c'est des films bien, hein, j'apprécie, 7 sur 10 pour moi c'est une bonne note. Et il y a quelques saucisses qui ont eu 6, voire moins, parce qu'il y en a que j'ai pas aimé, hein, je crois, le dernier Thor j'avais pas aimé, tout ça, enfin bref. À l'inverse de DC qui pour le coup a soit du chef-d'œuvre, soit de la bouse. Et il n'y a pas un moyen. Enfin, moi en tout cas j'ai pas trouvé des moyens, j'en ai trouvé des... Oui, à part peut-être Wonder Woman le premier, je crois que j'ai mis 7 sur 10, je me rappelle plus trop. Mais voilà, c'est plus linéaire, voilà, Marvel. Alors que pour le coup, DC, tiens, la trilogie de Nolan, elle défonce sa grand-mère. Voilà, excusez-moi, hein, je parle comme je parle. Et la trilogie de Nolan de Batman est juste énormissime. Et la trilogie de Snyder est juste aussi énormissime. Avec un point d'orgue, ce Justice League de 4 heures qui est juste énorme. Alors que tu as l'impression que le film il dure 2h30. Enfin, c'est un truc de malade. Donc voilà, donc pour moi c'est DC largement, j'ai envie de dire, parce que justement à l'inverse de Marvel où je trouve qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de fond, il n'y a pas quelque chose, j'arrive pas à m'attacher à un personnage, il n'y en a aucun qui me fait faire ah oui lui il a un truc, vraiment j'accroche, à l'inverse de DC où là vraiment tu as des personnages qui sont travaillés, je trouve, même Aquaman, que je sais que le film a été décrié, mais Aquaman je suis arrivé à m'attacher un petit peu au personnage, surtout à son père et l'histoire avec sa mère, tout ça. Avec Marvel j'ai pas réussi à développer un truc, puis surtout les plus récents, là, les 2 derniers Spider-Man, je les ai trouvés très moyens, j'ai pas encore vu le No Way Home, mais bon voilà, donc pour le coup, hein, DC pour moi, no problemo. Attention, alors là c'est un peu plus... voilà. Okay. Je l'ai vu récemment, dans ma tête je me suis dit, je pense à ce que tu vas dire, je l'ai mis en parallèle avec un autre film qui me divise un peu plus, alors Back North. Ok, le film Back North et Les Misérables. J'en étais sûr. Voilà. Alors là pour le coup, pareil comme pour le premier, mais en pire, c'est-à-dire que là, Les Misérables avec cet acteur, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, problème réglé. Et Back North, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais je ne l'ai pas encore vu. Voilà, donc j'attends de le trouver à un prix abordable, mais comme il vient de sortir, le Blu-ray simple est un peu violent et ça fait au niveau du prix, hein, j'entends, je crois que c'est 20 € le Blu-ray simple, c'est bon. Hein. Donc on va voir si j'arrive à le trouver un peu moins cher, mais même 10 € dans un Blu-ray ça m'emmerde, sauf si c'est un film un peu de sous-marin, hein, bien évidemment. Ou alors non, voilà, mais là je vais attendre un petit peu. Donc j'ai découvert aucun des deux. Donc Back North, je crois que se passe à Marseille, donc c'est pareil, je me méfie parce que les clichés, tout ça, après c'est vrai que les retours que j'en ai eu, il n'y a pas beaucoup de mémoire, je crois que j'ai quelques mecs du Sud dans mon Discord, et donc je sais pas trop, je me rappelle plus trop ce que eux ont dit, donc les mecs du Nord de Salon de Provence, c'est déjà le Nord hein, pour moi les gars, je déconne, c'est Aix-en-Provence. On verra quand je le découvrirai, bien évidemment, il y aura une vidéo avis pour ce film dès que je l'aurai vu. Alors là c'est pour toi celle-là, vas-y. C'est des vidéos qui n'ont pas trop marché. Donc il va falloir savoir, okay. Parce que je pense qu'il y a moins, mais toi je sais que c'est un cinéma qui t'est cher. Si tu devais sauver
putain, C'est ça. la filmographie de Ben Stiller et celle de Will Ferrell, bravo. Là, pour le coup, personnellement, ça va aller un peu vite pour moi. Je ne suis pas du tout fan de Will Ferrell. J'ai pas accroché. C'est pas mon délire. Ben Stiller non plus, mais on va dire plus. C'est-à-dire que le film avec De Niro, Meet the Parents, je crois que c'est ça, Meet the Parents. J'aime pas le titre en VF, je le trouve nul, comme souvent. C'était sympathique. Il y a eu, je crois, The Zoolander, je crois que je l'avais vu, je l'avais trouvé sympathique aussi. Le truc de musée, là, le premier, j'ai pas vu le 2, mais le premier était sympa aussi. Donc, moi, je vais dire Ben Stiller, de petits pas beaucoup, mais je le préfère parce que l'autre, j'aime pas. Et lui, même si j'aime pas beaucoup, j'ai quand même apprécié certains des films dans lesquels il est. Dernier combat, dernier versus. Ouais, ok. Alors, tu es de la génération Club Dorothée. Ouais. Donc, en gros, si tu devais en sauver qu'un entre la série, l'intégrale Dragon Ball, et Dragon Ball Z, et la saga Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Pour ceux qui ont vu ma collection, ma présentation de collection, vous avez vu que j'en ai à l'inverse de l'autre. Donc pour moi, pas de suspense. Dragon Ball plus Dragon Ball Z, surtout Dragon Ball Z, imbattable. Saint Seiya, je n'ai jamais regardé. Je suis tombé sur un épisode parce que j'attendais que Dragon Ball démarre ou un truc comme ça. Donc je peux pas parler de Saint Seiya, je dis pas que c'est nul, c'est juste que voilà, ça m'a jamais attiré et puis bon, c'est pas, je pense maintenant à 37 balais que je vais le découvrir. Donc pour moi, il n'y a pas photo, ça va être Dragon Ball. Et je précise Dragon Ball Z parce que Dragon Ball c'est mignon mais c'est assez chiant. J'ai essayé de me les refaire là, j'ai l'intégrale en DVD. Le deuxième coffret Dragon Ball, je l'ai même pas ouvert. Au bout du 4e DVD, ça m'a gonflé. Et je te parle de ça il y a plusieurs années. Donc maintenant, ça risque d'être encore pire. Mais je les garde parce que voilà, pour les revendre pour gagner 10-20 euros, alors que ça se trouve dans quelques années, je me les ferai et je me ferai un petit plaisir. Pour moi, Dragon Ball Z, c'est un petit peu, alors pas du tout dans le même genre bien évidemment, mais un petit peu Lord of the Rings, tu vois, en plus long. C'est juste une putain d'épopée de dingue où tu démarres. Alors évidemment, tu démarres à l'époque où Gohan est jeune et tu n'as pas l'histoire de Goku avant, puisque ça c'est dans Dragon Ball. Mais Dragon Ball Z, le truc de malade, tu démarres avec Raditz qui débarque, Vegeta, derrière tu as l'histoire, alors je sais plus, il y a un terme, mon pote Steve, je suis désolé, lui il connaît bien les termes, mais là moi je l'ai plus, l'arc je crois, l'arc, ah oui c'est ça, c'est l'arc, si je me trompe peut-être, mais bon, l'arc Freezer est juste excellent. Moi mon préféré c'est l'arc qui vient d'après, Cell, après Freezer Cell, l'arc Cell avec les cyborgs, je trouve ça énorme, c'est excellent, Gohan quand il pète un câble, c'est énormissime. Et après il y a bien évidemment l'arc Boo qui est juste énorme. J'aime pas du tout la fin par contre de Dragon Ball Z. La fin j'ai pas aimé pour le coup, c'est dingue parce que dans les films c'est la fin qui pour moi compte, qui fait le truc clé. Mais dans la fin de Dragon Ball Z, quand j'ai vu le manga 42 pour la première fois, je l'ai vu, il était en japonais, je comprenais rien, mais j'avais vu les images et je dis mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est que cette merde à la fin, je comprenais pas qui c'est ce noir là. Et après quand j'ai vu, enfin je sais plus si j'ai vu le manga 42 en version française d'abord ou si j'ai vu la série de mon coffret DVD, de mon intégral DVD que j'ai sous-titré en anglais là à l'époque, oui parce que je parlais anglais depuis il y a pas longtemps. L'anglais de Dragon Ball Z en sous-titre c'est easy. Non, je sais plus comment j'avais trouvé ça très très moyen. Voilà, mais sinon au niveau de l'appareil, cette épopée de fou, même si je préfère les Kai pour le coup parce que c'est vrai que c'est plus coupé, il n'y a plus toutes ces longueurs de merde avec Garlic. Garlic ça veut dire s'il te plaît, vas-y. J'ai trouvé le truc de Garlic, c'est très bien qu'il ait sauté dans Kai. Encore une fois, en Kai, le problème, c'est évidemment ces musiques de merde. Il n'y a pas les musiques d'origine. S'il mettait les musiques d'origine, je sais que Steve, c'est un truc qui le rend encore plus fou que moi, parce qu'il est encore plus fan de Dragon Ball que moi. S'il mettait les musiques d'origine dans Dragon Ball Kai, ce serait vraiment génial, parce que je crois qu'ils sont passés des 291 épisodes d'origine à 150, 160, une connerie comme ça. Ça fait une différence de fou, parce que tu as vraiment des longueurs dans Dragon Ball Z. Putain, c'est chiant. Moi, Dragon Ball Z, je pourrais jamais plus me refaire les originaux. Je les garde pour le mythe. Mais je pourrais jamais plus me les refaire. Je pourrais me refaire Dragon Ball Kai, mais Z, plus jamais, quoi. Donc pour moi, c'est... Évidemment, il n'y a pas de débat, parce que ça se trouve, si j'avais découvert Saint Seiya, j'aurais pu aimer, mais bon, moi je veux dire, Dragon Ball Z, c'est juste tellement au-dessus, il n'y a pas de débat, Dragon Ball Z, le gagnant. Donc j'ai mis 9 sur 10 pour la saga, j'avais pas noté, mais bon, je note 8,7 sur 10 sur IMDb, c'est une pure note, mais c'est vraiment un manga exceptionnel. Voilà, donc on conclut là-dessus.
Je vous remercie John Steelbook et Funky Pop, John et Funky, merci beaucoup pour cette vidéo qui m'a inspiré comme d'habitude. Donc j'espère que vous avez écouté mon conseil du début et que vous avez été voir leur vidéo en premier, et que vous avez vu la mienne ensuite. Du coup, faites comme sur la leur. Faites-moi un copier-coller de ce que vous avez marqué sur la leur, je m'en fous. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le concept vous plaît toujours. Mes vidéos réponses à ces deux petits oiseaux. Ils sont mignons tous les deux. Ils voulaient se paxer à un moment donné dans la vidéo. Putain, j'ai failli avoir une larme, presque. Voilà, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire et pas de déballage cette semaine. À un moment donné, je me calme au niveau des réceptions. J'achète des premiums maintenant. Donc il y a moins de vidéos achat, mais il y a du premium. Voilà. Allez, bisous et à la prochaine. Tchou.